Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Vendre » de Jordan Belfort. Jordan Belfort est né le 9 juillet 1962, à New York, États-Unis, dans une famille de la classe moyenne. Dès son plus jeune âge, Belfort a montré des signes d'entrepreneuriat et de persévérance. Il a grandi dans le quartier du Queens, où il a développé un esprit ambitieux et une forte volonté de réussir dans la vie. Ses premiers pas dans le monde des affaires ont eu lieu alors qu'il était encore à l'université. Belfort a commencé à vendre des glaces sur la plage, démontrant déjà ses talents pour la persuasion et la vente. Cependant, ses premières entreprises ont été émaillées de difficultés, et il a dû faire face à des échecs précoces qui ont forgé sa résilience. Jordan Belfort a débuté sa carrière dans la finance à la fin des années 1980. Il a travaillé pour diverses sociétés de courtage avant de fonder sa propre entreprise, Stratton Oakmont, en 1989. Avec son partenaire Danny Poruch, Belfort a rapidement transformé Stratton Oakmont en une puissance financière, attirant des investisseurs et générant d'énormes profits. Cependant, le succès de Stratton Oakmont reposait sur des pratiques commerciales frauduleuses et illégales. Belfort et ses associés ont été impliqués dans la manipulation du marché des actions et d'autres activités frauduleuses. En 1999, Belfort a été reconnu coupable de fraude et blanchiment d'argent, entraînant sa condamnation à une peine de prison de 22 mois. La période tumultueuse de sa vie a été documentée dans ses mémoires, The Wolf of Wall Street, qui a ensuite été adapté au cinéma par Martin Scorsese. Le film, sorti en 2013, met en lumière la vie extravagante de Belfort, ses excès, et les conséquences légales qui ont suivi. Après avoir purgé sa peine de prison, Jordan Belfort a entrepris un parcours de reconstruction. Il s'est reconverti en tant que conférencier motivant, partageant les leçons tirées de ses expériences tumultueuses. Belfort a également écrit d'autres livres, dont Catching the Wolf of Wall Street et Way of the Wolf, centrés sur la vente, la persuasion et le succès professionnel. La vie de Jordan Belfort est un récit complexe de montées fulgurantes, de chutes dramatiques et de résilience personnelle. Ces expériences, bien que souvent controversées, ont laissé une empreinte indélébile dans le monde des affaires et ont inspiré des réflexions sur l'éthique et la conduite professionnelle. Aujourd'hui, Jordan Belfort continue de partager son savoir à travers ses écrits et ses conférences, marquant un chapitre fascinant dans l'histoire des entrepreneurs américains. Son histoire a été rendue célèbre par le film The Wolf of Wall Street, Le Loup de Wall Street, réalisé par Martin Scorsese et sorti en 2013. Le film, basé sur les mémoires de Belfort du même nom, met en vedette Leonardo DiCaprio dans le rôle de Jordan Belfort. Le récit cinématographique retrace la montée et la chute tumultueuse de Belfort dans le monde de la finance, mettant en lumière ses excès, ses pratiques frauduleuses, et les conséquences légales qui ont suivi. Introduction, bienvenue dans le monde captivant de Vendre de Jordan Belfort, un ouvrage qui transcende les limites du simple guide de vente pour devenir une plongée profonde dans les arcanes psychologiques et les stratégies percutantes de persuasion. En tant qu'écrivain spécialisé dans la création de résumés audio de livres, mon objectif est de vous offrir une expérience immersive dans ce chef-d'œuvre qui fusionne habilement le développement personnel avec la finance. Chapitre 1, les fondations de la vente. Dès les premières pages de Vendre, Jordan Belfort pose les bases de son approche unique de la vente. Il nous entraîne dans l'univers dynamique des interactions humaines, démontrant que la clé du succès dans la vente réside dans une compréhension profonde de la psychologie humaine. Avec une plume habile, Belfort dévoile les secrets qui ont façonné sa carrière fulgurante et propose des perspectives uniques sur la nature de la persuasion. Résumé du chapitre, le chapitre inaugural, tel un prélude captivant, nous invite à explorer les fondations de la vente selon Belfort. L'auteur met en lumière le rôle central de la confiance et de la connexion émotionnelle dans tout processus de vente fructueux. Il souligne que, bien au-delà de la simple transaction commerciale, la vente est une forme d'art où la compréhension des émotions et des motivations de l'autre devient l'instrument magique de tout vendeur accompli. Belfort nous emmène dans son passé, partageant des anecdotes perspicaces qui ont forgé son approche. Il évoque des expériences personnelles où la maîtrise des signaux non-verbaux, la lecture fine des émotions et la création d'une connexion authentique ont été les catalyseurs de son succès. L'auteur met en garde contre la tentation de voir la vente comme une simple transaction monétaire, insistant plutôt sur l'idée que c'est un échange émotionnel. Au fil des pages, le lecteur découvre l'importance cruciale de la première impression, Belfort soulignant que la confiance doit être établie dès les premiers instants. Il nous guide à travers des techniques subtiles pour établir cette confiance, en soulignant l'importance de la congruence entre le langage corporel, la voix et les paroles. L'auteur insiste sur le fait que la sincérité est le ciment qui renforce cette confiance, une leçon qui résonne tout au long de son parcours professionnel. Conclusion, en conclusion de ce premier chapitre, Jordan Belfort nous laisse avec une vision claire des éléments fondamentaux qui seront explorés en profondeur tout au long de Vendre. La vente, selon Belfort, n'est pas seulement une compétence technique, mais une danse subtile entre les émotions, la confiance et la compréhension humaine. Ce chapitre initial sert de pierre angulaire pour la suite,
nous incitant à plonger davantage dans l'univers fascinant de la vente selon Belfort. À mesure que nous avançons dans ce voyage littéraire, nous sommes invités à nous interroger sur nos propres interactions, à redéfinir notre compréhension de la persuasion, et à embrasser une vision où la vente devient bien plus qu'une simple transaction commerciale, mais une exploration profonde de la psyché humaine. Chapitre 2. La psychologie de la persuasion. Le deuxième acte de « Vendre » de Jordan Belfort plonge les lecteurs au cœur de la psychologie de la persuasion. Avec une maîtrise narrative inégalée, l'auteur explore les méandres complexes de l'esprit humain, dévoilant des techniques de persuasion qui vont bien au-delà des simples mots et gestes. Ce chapitre constitue une plongée profonde dans l'art subtil de diriger les pensées d'autrui et de les amener à adopter la perspective du vendeur. Résumé du chapitre, Belfort commence par décortiquer les éléments clés de la psychologie humaine qui peuvent être exploités avec éthique dans le processus de vente. Il explore la puissance des besoins fondamentaux, soulignant que la compréhension des motivations profondes d'un individu est la clé pour influencer ses choix. L'auteur nous invite à transcender la surface des désirs apparents pour atteindre les racines de ses motivations. Une partie significative de ce chapitre est consacrée à la compréhension des objections. Belfort ne considère pas les objections comme des obstacles, mais plutôt comme des opportunités de creuser plus profondément dans l'esprit du client potentiel. Il détaille des stratégies pour transformer les objections en avantages, transformant les inquiétudes en catalyseurs pour renforcer la conviction du client. L'auteur propose également une exploration fascinante des dynamiques de groupe et de l'influence sociale. Belfort souligne comment comprendre ces dynamiques peut être un atout majeur dans la vente, offrant des conseils perspicaces sur la manière de naviguer dans les relations interpersonnelles pour parvenir à une conclusion favorable. L'importance de la congruence revient comme un thème récurrent. Belfort met en garde contre l'incohérence entre les paroles et les actions, soulignant que la confiance peut être érodée rapidement si l'on ne maintient pas une congruence totale. Il propose des conseils pratiques pour assurer cette cohérence, créant ainsi une expérience de vente fluide et convaincante. Conclusion, le chapitre 2 de « Vendre » laisse les lecteurs émerveillés par la profondeur de la compréhension psychologique que Jordan Belfort apporte à l'art de la vente. Ce n'est pas simplement un manuel sur la persuasion, c'est une exploration envoûtante des tréfonds de la psyché humaine. À la fin de ce chapitre, le lecteur se retrouve armé d'outils psychologiques puissants, prêts à influencer non seulement les décisions d'achat, mais aussi les perceptions et les croyances profondes des individus. Alors que nous nous aventurons plus loin dans « Vendre », la promesse d'une maîtrise totale de la psychologie de la vente se dessine à l'horizon. Les leçons du chapitre 2 résonnent comme des échos dans notre esprit, nous invitant à remettre en question nos propres perceptions et à adopter une compréhension plus profonde des motivations qui guident nos actions. Ce chapitre sert de pont vers une aventure intellectuelle captivante, où chaque page offre une nouvelle perspective sur la complexité fascinante de la psychologie de la persuasion. Chapitre 3, la science de l'écoute active. Le troisième chapitre de « Vendre » de Jordan Belfort nous plonge dans la science délicate de l'écoute active. Belfort, en véritable maître de la communication, démontre comment l'écoute peut être bien plus qu'un simple acte passif. Ce chapitre révèle comment l'écoute attentive devient une arme puissante dans l'arsenal d'un vendeur accompli, permettant une compréhension approfondie des besoins, des préoccupations et des désirs de l'acheteur potentiel. Résumé du chapitre, Belfort commence par déconstruire le mythe selon lequel la vente est principalement centrée sur la parole. Au contraire, il soutient que l'acte d'écouter activement est le catalyseur qui transforme une simple transaction en une expérience personnalisée et significative. L'auteur nous guide à travers des techniques spécifiques pour cultiver cette aptitude à écouter avec intention. L'importance de poser des questions pertinentes est mise en avant. Belfort souligne que les bonnes questions peuvent ouvrir des portes cachées dans l'esprit du client, révélant des informations cruciales pour adapter notre approche de vente. L'auteur nous enseigne à éviter les questions superficielles, encourageant plutôt l'exploration profonde des besoins et des motivations du client. Un aspect clé de l'écoute active selon Belfort est la capacité à refléter et à valider les sentiments du client. Il démontre comment cette validation crée un lien émotionnel, renforçant la confiance et ouvrant la voie à une collaboration fructueuse. L'auteur partage des anecdotes personnelles où cette technique a été un facteur déterminant dans la conclusion de transactions importantes. Belfort ne se contente pas d'expliquer l'importance de l'écoute active, il nous guide également sur la manière de développer cette compétence. Des exercices pratiques et des conseils concrets sont offerts, permettant au lecteur d'affiner sa capacité à écouter attentivement et à interpréter les subtilités des conversations. Conclusion, le chapitre 3 de « Vendre » représente une plongée magistrale dans la science subtile mais cruciale de l'écoute active. Jordan Belfort ne se contente pas de partager des principes abstraits, il offre des outils tangibles pour améliorer notre compétence à écouter et à comprendre les besoins de nos interlocuteurs. En sortant de ce chapitre, les lecteurs se trouvent équipés d'une nouvelle perspective sur la communication, une perspective qui va au-delà des mots pour capter les nuances émotionnelles. Le pouvoir de l'écoute active, tel que dévoilé par Belfort, transcende le simple domaine de la vente pour devenir une compétence essentielle dans toutes les facettes de la vie.
Ce chapitre est une invitation à affiner notre écoute, à percer les mystères des besoins non exprimés, et à créer des connexions authentiques qui dépassent les frontières de la simple transaction commerciale. La suite de Vendre promet d'approfondir encore davantage ces notions, nous incitant à devenir des maîtres dans l'art de l'écoute active. Chapitre 4, l'art de la présentation persuasive. Le 4e chapitre de Vendre de Jordan Belfort nous plonge dans l'art raffiné de la présentation persuasive. C'est ici que l'auteur, en véritable virtuose de la vente, dévoile les éléments essentiels pour créer des présentations qui captivent, persuadent et incitent à l'action. Ce chapitre constitue une exploration approfondie des techniques visant à transformer une simple transaction en une expérience mémorable et à forger des partenariats durables. Résumé du chapitre, Belfort commence par souligner l'importance de préparer minutieusement chaque présentation. Il nous exhorte à connaître notre public cible de manière approfondie, à anticiper leurs besoins et à adapter notre discours en conséquence. L'auteur partage des conseils concrets sur la manière de structurer une présentation de manière à maintenir l'attention et à susciter l'intérêt. Une partie significative du chapitre est consacrée à la narration persuasive. Belfort explique comment utiliser des histoires captivantes pour illustrer les bénéfices de notre produit ou service. Il détaille les éléments clés d'une bonne histoire, soulignant que la narration émotionnelle peut créer des connexions profondes avec le public, renforçant ainsi l'impact de la présentation. L'auteur aborde également la question délicate de la gestion des objections pendant une présentation. Plutôt que de voir les objections comme des obstacles, Belfort propose de les intégrer naturellement dans la présentation, les anticipant et les adressant de manière proactive. Cette approche démontre une transparence qui renforce la crédibilité du vendeur. La psychologie de la persuasion réapparaît également dans ce chapitre, Belfort nous guidant sur la manière d'utiliser des techniques subtiles pour influencer positivement l'opinion de notre public. De la gestuelle au langage corporel, chaque détail de la présentation est considéré comme une opportunité de renforcer la conviction du client potentiel. Conclusion, à la fin du chapitre 4, le lecteur est immergé dans l'art sophistiqué de la présentation persuasive selon Jordan Belfort. Chaque page offre des conseils pratiques, des anecdotes perspicaces et des stratégies tangibles pour élever nos compétences de présentation à un niveau supérieur. Ce chapitre est bien plus qu'un guide sur la structuration d'une présentation, c'est une exploration des nuances psychologiques qui sous-tendent chaque interaction. À mesure que nous nous aventurons plus loin dans Vendre, la promesse d'une maîtrise totale de l'art de la persuasion et de la vente devient de plus en plus tangible. Les leçons du chapitre 4 résonnent comme une mélodie enchanteresse, nous invitant à repenser nos approches de présentation et à embrasser un nouveau paradigme où chaque mot, chaque geste, devient une pièce cruciale du puzzle de la persuasion réussie. Chapitre 5, la clôture incontournable. Le 5e chapitre de Vendre de Jordan Belfort plonge les lecteurs dans l'art subtil mais crucial de la clôture incontournable. Belfort, avec son expertise inégalée, nous guide à travers les étapes finales de la vente, révélant les techniques précises qui transforment les hésitations en engagements fermes. Ce chapitre constitue une exploration profonde de la psychologie de la clôture, où chaque mot et chaque geste sont soigneusement orchestrés pour sceller l'accord. Résumé du chapitre, Belfort débute en soulignant que la clôture ne doit pas être perçue comme une confrontation, mais plutôt comme le point culminant naturel d'une relation bien construite. Il insiste sur l'importance de guider le client potentiel à travers le processus de prise de décision, éliminant les obstacles émotionnels qui pourraient entraver la conclusion de la vente. L'auteur explore différentes techniques de clôture, soulignant l'importance de choisir la bonne approche en fonction de la personnalité et des besoins du client. Des exemples concrets et des études de cas sont présentés pour illustrer comment adapter la stratégie de clôture à des scénarios spécifiques. Belfort met en avant l'importance de la certitude dans le discours du vendeur. Il explique comment la confiance en soi, combinée à une compréhension profonde des besoins du client, peut créer un environnement propice à la prise de décision. Il offre des conseils sur la manière de projeter cette certitude sans paraître arrogant, créant ainsi une atmosphère de confiance mutuelle. La gestion des objections revient également dans ce chapitre, mais cette fois dans le contexte de la clôture. Belfort démontre comment anticiper et traiter les objections de manière proactive peut renforcer la crédibilité du vendeur et dissiper les dernières réticences du client. Conclusion, à la fin du chapitre 5, les lecteurs sont plongés dans les derniers moments cruciaux de la vente. Jordan Belfort nous offre une vision profonde de la psychologie qui sous-tend la clôture incontournable. Chaque page offre des conseils tactiques, des stratégies nuancées, et une compréhension approfondie de la dynamique subtile qui se joue dans les derniers instants avant la conclusion d'une transaction. Ce chapitre n'est pas seulement un guide sur la clôture, c'est une exploration des mécanismes psychologiques qui influent sur la prise de décision. À mesure que nous progressons dans Vendre, la vision d'une maîtrise totale de la vente se concrétise davantage. Les leçons du chapitre 5 résonnent comme un crescendo, nous incitant à repenser notre approche des moments cruciaux de la vente et à intégrer une nouvelle compréhension des nuances psychologiques qui peuvent faire basculer une décision dans notre faveur. Chapitre 6, la puissance de l'éthique dans la vente. Le 6e chapitre de Vendre de Jordan Belfort plonge dans la dimension éthique de la vente,
révélant comment l'intégrité et la moralité sont des piliers fondamentaux pour une carrière florissante. Belfort, avec sa perspective unique forgée au fil d'expériences riches en rebondissements, explore comment la sincérité et l'honnêteté peuvent non seulement construire une réputation solide, mais aussi assurer des relations commerciales durables. Résumé du chapitre, Belfort commence par souligner que l'éthique ne devrait pas être simplement une contrainte morale, mais plutôt une stratégie intelligente pour le succès à long terme. Il explore comment une réputation entachée peut détruire la confiance, mettant en garde contre les tactiques trompeuses qui peuvent initialement conduire à des gains, mais qui finissent par miner la crédibilité. L'auteur partage des anecdotes personnelles, illustrant comment des choix éthiques difficiles ont pavé la voie à une réussite durable. Il explique comment la transparence et la franchise, même lorsqu'elles impliquent de reconnaître des erreurs, renforcent la confiance du client et établissent une base solide pour des relations à long terme. Une grande partie du chapitre est consacrée à l'importance de comprendre les besoins réels du client et à ne pas vendre quelque chose qui ne répond pas à ses besoins. Belfort soutient que la véritable éthique de la vente réside dans la recherche de solutions adaptées aux clients, même si cela signifie parfois recommander un produit ou un service concurrent. L'auteur explore également la responsabilité sociale dans la vente, soulignant comment les entreprises éthiques sont mieux positionnées pour prospérer à long terme. Il offre des conseils sur la manière d'incorporer des pratiques durables dans la vente, démontrant comment cela peut non seulement bénéficier à la société, mais aussi renforcer la réputation et la légitimité d'une entreprise. Conclusion, le chapitre 6 de « Vendre » se conclut avec une réflexion profonde sur la manière dont l'éthique devrait être le socle sur lequel repose toute stratégie de vente. Jordan Belfort nous offre une vision où le succès financier est intrinsèquement lié à l'intégrité personnelle et professionnelle. À la fin de ce chapitre, les lecteurs sont invités à réfléchir sur leurs propres pratiques commerciales et à envisager comment l'éthique peut être un catalyseur, plutôt qu'un frein, pour le succès dans la vente. La vision de Belfort va au-delà des gains immédiats pour nous inciter à construire des carrières basées sur des fondations solides, où la confiance et la loyauté des clients sont les véritables clés de la réussite à long terme. À mesure que nous continuons notre exploration de « vendre », cette perspective éthique devient un fil conducteur, nous invitant à repenser notre approche de la vente pour laisser un héritage durable. Chapitre 7, l'art de la gestion du temps et de l'énergie. Le 7e chapitre de « Vendre » de Jordan Belfort explore l'importance cruciale de la gestion du temps et de l'énergie dans le domaine de la vente. Belfort, dont la carrière a exigé une discipline rigoureuse, partage des stratégies et des insights sur la manière de maximiser l'efficacité, de rester concentré et de maintenir un niveau d'énergie optimal pour exceller dans le monde compétitif des ventes. Résumé du chapitre, Belfort commence par souligner que le temps est l'une des ressources les plus précieuses, et que sa gestion judicieuse est essentielle pour atteindre des objectifs professionnels. Il partage des techniques spécifiques pour organiser sa journée de manière à maximiser la productivité, en identifiant et en priorisant les tâches les plus cruciales. L'auteur aborde également l'importance de l'énergie dans le succès professionnel. Il démontre comment la gestion de l'énergie est tout aussi cruciale que la gestion du temps, soulignant l'impact direct de la vitalité personnelle sur la qualité de la performance professionnelle. Des conseils pratiques sur la nutrition, le sommeil et l'exercice physique sont présentés pour optimiser l'énergie au quotidien. Belfort explore également la notion de focalisation, démontrant comment la capacité à rester concentré sur des tâches clés est un atout majeur dans le monde des ventes. Il partage des méthodes pour surmonter les distractions et maintenir un niveau élevé de concentration, même dans des environnements professionnels exigeants. Le chapitre se termine par des réflexions sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Belfort partage des expériences personnelles pour illustrer comment la recherche d'un équilibre sain peut non seulement améliorer la qualité de vie, mais également renforcer la performance professionnelle. Conclusion, le 7e chapitre de « Vendre » se clôt en nous laissant avec une vision holistique de la réussite dans la vente. Jordan Belfort nous offre un aperçu complet de la manière dont la gestion efficace du temps et de l'énergie peut être le moteur de performance exceptionnelle. Ce chapitre n'est pas seulement un guide pratique sur la gestion du temps, c'est une invitation à repenser notre relation avec le temps et l'énergie dans le contexte de nos objectifs professionnels. À la fin de ce chapitre, les lecteurs se retrouvent armés de stratégies tangibles pour optimiser leur performance, tout en maintenant un équilibre sain entre les exigences professionnelles et le bien-être personnel. Cette vision globale de la réussite devient un pilier central dans notre exploration de « vendre », nous incitant à adopter une approche équilibrée et durable pour exceller dans le monde complexe des ventes. Chapitre 8, la construction de relations durables. Le 8e chapitre de « Vendre » de Jordan Belfort plonge dans l'art délicat de la construction de relations durables. Belfort, avec son expérience et son expertise, nous guide à travers les étapes nécessaires pour établir des connexions solides et durables avec les clients, soulignant que la véritable réussite dans la vente va au-delà de la transaction ponctuelle, s'étendant sur le long terme. Résumé du chapitre, Belfort commence par énoncer le principe fondamental selon lequel la construction de relations durables repose sur la confiance et l'intégrité. Il explore comment la constance dans le comportement éthique et la transparence contribuent à édifier une base solide sur laquelle des relations durables peuvent prospérer.
L'auteur démontre également l'importance de la communication continue. Belfort partage des stratégies sur la manière de maintenir une connexion régulière avec les clients, même en dehors des transactions immédiates. Il explique comment une communication proactive peut renforcer la fidélité du client et favoriser une relation à long terme. La personnalisation émerge comme un thème clé dans ce chapitre. Belfort insiste sur le fait que chaque client est unique, et que la capacité à adapter son approche en fonction des besoins individuels est cruciale pour la construction de relations durables. Des exemples concrets et des études de cas sont présentés pour illustrer cette personnalisation dans l'action. Le chapitre explore également la gestion des conflits dans les relations professionnelles. Belfort offre des conseils sur la manière de traiter les différends de manière constructive, soulignant que la résolution efficace des conflits peut renforcer la confiance et consolider une relation plutôt que de la détruire. Conclusion, le 8e chapitre de « Vendre » se termine en nous laissant avec une compréhension approfondie de la construction de relations durables. Jordan Belfort nous offre une vision où la vente va au-delà de la simple transaction pour devenir une collaboration continue, fondée sur la confiance, la communication et la personnalisation. À la fin de ce chapitre, les lecteurs sont invités à réfléchir sur la qualité de leurs relations professionnelles et à considérer comment la construction de connexions solides peut être une force motrice pour le succès à long terme. Cette perspective centrée sur la construction de relations durables devient un pilier essentiel dans notre exploration de « Vendre », nous incitant à repenser notre approche de la vente pour privilégier la création de partenariats durables plutôt que des transactions éphémères. Chapitre 9. La réussite à long terme dans la vente. Le 9e chapitre de « Vendre » de Jordan Belfort se concentre sur la réalisation d'une réussite à long terme dans le domaine de la vente. En puisant dans son expérience exceptionnelle, Belfort partage des principes fondamentaux et des stratégies essentielles pour s'épanouir durablement dans le monde compétitif des ventes. Résumé du chapitre, Belfort commence par souligner l'importance de la vision à long terme dans la construction d'une carrière réussie dans la vente. Il explique comment la fixation d'objectifs clairs, associée à une planification stratégique, peut être la clé pour naviguer avec succès à travers les défis et les opportunités du parcours professionnel. Une partie significative de ce chapitre est dédiée à la gestion du changement. Belfort explore comment s'adapter aux évolutions constantes du marché et aux nouvelles tendances est crucial pour rester compétitif. Il partage des conseils sur la manière de cultiver une mentalité agile et de voir les changements comme des opportunités plutôt que des obstacles. L'auteur aborde également la question de la formation continue. Il souligne comment l'apprentissage continu et l'amélioration constante des compétences sont des éléments clés pour rester en tête de la courbe dans un environnement professionnel dynamique. La gestion du stress et de la pression est un autre aspect abordé dans ce chapitre. Belfort offre des stratégies pratiques pour faire face au stress inhérent au monde des ventes, mettant en lumière l'importance de maintenir un équilibre émotionnel pour assurer une performance optimale. Conclusion, le 9e chapitre de « Vendre » se clôture en nous laissant avec une feuille de route complète pour atteindre la réussite à long terme dans la vente. Jordan Belfort nous offre une vision où la persévérance, la résilience et la croissance personnelle sont les piliers d'une carrière florissante. À la fin de ce chapitre, les lecteurs sont invités à réfléchir sur leur propre parcours professionnel et à considérer comment l'application des principes partagés par Belfort peut être la clé pour une carrière prospère et durable. Cette perspective axée sur la réussite à long terme devient un guide inspirant pour notre exploration de « Vendre », nous incitant à embrasser un engagement continu envers le développement personnel et professionnel. Chapitre 10. L'évolution de la vente dans un monde dynamique. Le 10e chapitre de « Vendre » de Jordan Belfort explore l'évolution de la vente dans un monde dynamique et en constante mutation. Belfort, avec son flair pour anticiper les changements du marché, partage des perspectives éclairantes sur la manière dont les vendeurs peuvent non seulement s'adapter, mais aussi prospérer dans un environnement commercial en évolution rapide. Résumé du chapitre, Belfort commence par aborder les tendances émergentes qui redéfinissent le paysage de la vente. Il explore comment la montée en puissance de la technologie, les changements dans les comportements d'achat des consommateurs et l'impact des médias sociaux ont transformé la manière dont les vendeurs interagissent avec leurs clients. Une partie significative de ce chapitre est dédiée à l'importance de la digitalisation dans la vente moderne. Belfort offre des conseils sur la manière d'utiliser efficacement les outils numériques pour élargir la portée, améliorer la personnalisation des interactions et rester compétitif dans un paysage numérique en constante évolution. L'auteur aborde également la question de l'adaptabilité. Il souligne comment les vendeurs qui réussissent sont ceux qui peuvent s'ajuster rapidement aux changements, adoptant de nouvelles méthodes, apprenant de nouvelles compétences et restant ouverts aux opportunités émergentes. Belfort explore également l'importance de la création de valeur dans la vente moderne. Il explique comment les vendeurs prospères sont ceux qui peuvent dépasser les attentes des clients, créer des expériences mémorables et développer des relations authentiques dans un environnement de plus en plus axé sur l'expérience client. Conclusion, le 10e chapitre de « Vendre » se conclut en nous laissant avec une vision dynamique de la vente dans le monde moderne. Jordan Belfort nous offre une perspective où l'adaptabilité, la compréhension des nouvelles technologies et la création de valeur sont les clés pour exceller dans un environnement commercial en constante évolution.
À la fin de ce chapitre, les lecteurs sont invités à réfléchir sur leur propre adaptabilité et à considérer comment ils peuvent embrasser les changements pour rester pertinents et compétitifs. Cette perspective axée sur l'évolution constante devient un guide essentiel pour notre exploration de vendre, nous incitant à embrasser le changement comme une opportunité plutôt qu'une menace. Chapitre 11, l'innovation et la créativité dans la vente moderne. Le 11e chapitre de Vendre de Jordan Belfort plonge dans le rôle essentiel de l'innovation et de la créativité dans le contexte de la vente moderne. Belfort, toujours en avance sur son temps, partage des perspectives stimulantes sur la manière dont les vendeurs peuvent cultiver la pensée novatrice pour se démarquer dans un environnement commercial de plus en plus compétitif. Résumé du chapitre, Belfort commence par souligner que l'innovation va au-delà de l'adoption de nouvelles technologies, elle réside dans la manière dont les vendeurs abordent les problèmes, proposent des solutions et créent des expériences uniques pour les clients. Il explore comment l'innovation peut être le catalyseur qui transforme les défis en opportunités. Une partie significative de ce chapitre est dédiée à la culture d'entreprise innovante. Belfort explique comment les entreprises prospères encouragent la créativité au sein de leurs équipes, permettant aux idées novatrices de fleurir. Il partage des exemples d'entreprises qui ont réussi en adoptant une mentalité axée sur l'innovation. L'auteur aborde également la notion de créativité dans la résolution de problèmes. Il souligne que les vendeurs qui excellent sont ceux qui peuvent penser de manière non conventionnelle, trouver des solutions originales et s'adapter rapidement aux défis imprévus. Belfort explore également l'utilisation stratégique de la créativité dans le processus de vente. Il partage des conseils sur la manière d'apporter une approche unique à la présentation, à la clôture et à la gestion des relations clients, créant ainsi une expérience mémorable et distincte. Conclusion, le 11e chapitre de Vendre se conclut en nous laissant avec une vision stimulante de l'innovation et de la créativité comme moteur de succès dans la vente. Jordan Belfort nous offre une perspective où la capacité à penser de manière novatrice et à créer des solutions uniques sont les clés pour exceller dans un environnement commercial en constante évolution. À la fin de ce chapitre, les lecteurs sont invités à réfléchir sur leur propre approche envers l'innovation et la créativité dans leur pratique de vente. Cette perspective axée sur la pensée novatrice devient un guide inspirant pour notre exploration de vendre, nous incitant à repousser les limites de la convention pour découvrir de nouveaux horizons dans le monde dynamique de la vente moderne. Le 12e chapitre de Vendre de Jordan Belfort plonge dans l'importance cruciale de la résilience et de la croissance personnelle pour les individus opérant dans le monde dynamique de la vente. Belfort, avec son expérience riche en haut et en bas, partage des réflexions profondes sur la manière dont la résilience et le développement personnel peuvent être des atouts essentiels pour surmonter les défis et atteindre une excellence constante. Résumé du chapitre, Belfort commence par souligner que la vente est une profession exigeante qui teste régulièrement la résilience des individus. Il explore comment la capacité à rebondir après des échecs, à apprendre de chaque expérience et à rester concentré sur les objectifs à long terme est fondamentale pour une carrière réussie. Une partie significative de ce chapitre est dédiée à la croissance personnelle. Belfort explique comment les vendeurs prospères sont ceux qui investissent de manière continue dans leur propre développement, cherchant à acquérir de nouvelles compétences, à élargir leur vision du monde et à améliorer leur intelligence émotionnelle. L'auteur aborde également la question de la gestion du stress dans un environnement professionnel exigeant. Il partage des stratégies pratiques sur la manière de cultiver une mentalité résiliente, de maintenir un équilibre émotionnel et de transformer le stress en une source de motivation plutôt qu'un obstacle. Belfort explore également la notion de la persévérance face à l'adversité. Il partage des anecdotes personnelles et des exemples inspirants d'individus qui ont surmonté des obstacles apparemment insurmontables, soulignant que la persistance est souvent la clé pour transformer les rêves en réalité. Conclusion, le 12e chapitre de Vendre se clôt en nous laissant avec une vision puissante de la résilience et de la croissance personnelle comme fondement de la réussite dans la vente. Jordan Belfort nous offre une perspective où la capacité à s'élever au-dessus des défis, à apprendre de l'échec et à continuer à croître personnellement est la clé pour prospérer dans le monde complexe des ventes. À la fin de ce chapitre, les lecteurs sont invités à réfléchir sur leur propre résilience et à considérer comment la croissance personnelle peut être un moteur pour une carrière durable et épanouissante. Cette perspective axée sur la résilience et la croissance personnelle devient un guide essentiel pour notre exploration de vendre, nous incitant à cultiver une mentalité de développement continu dans notre parcours professionnel. Vendre de Jordan Belfort offre une multitude de leçons et de perspectives sur l'art de la vente et du succès professionnel. Voici quelques-unes des leçons clés que l'on peut tirer de ce livre. 1. L'importance de la persuasion et de la communication. Belfort met en avant l'importance de la persuasion et de la communication efficace dans le processus de vente. Comprendre les besoins et les motivations des clients, et savoir les influencer de manière éthique, sont des compétences cruciales. 2. La clôture comme moment décisif. Le chapitre sur la clôture met en lumière l'importance de ce moment clé dans le processus de vente. Savoir conclure une vente de manière convaincante et confiante est essentiel pour le succès d'un vendeur. 3. L'éthique dans la vente. Belfort insiste sur l'importance de l'éthique commerciale. Il souligne que l'intégrité personnelle et professionnelle est la base d'une carrière durable,
et que les pratiques éthiques sont essentielles pour établir des relations durables avec les clients. 4. La gestion du temps et de l'énergie. Le livre offre des conseils pratiques sur la gestion efficace du temps et de l'énergie. Maximiser la productivité en identifiant et en priorisant les tâches cruciales est une leçon importante pour réussir dans la vente. 5. La construction de relations durables. Belfort met en avant l'importance de la construction de relations à long terme avec les clients. La confiance, la transparence et la communication continue sont des éléments clés pour édifier des connexions solides. 6. La résilience et la croissance personnelle. Les derniers chapitres du livre soulignent l'importance de la résilience face à l'adversité et de la croissance personnelle continue. Apprendre de l'échec, persévérer et investir dans son développement sont des aspects essentiels pour une carrière réussie. 7. L'adaptabilité et l'innovation. Le livre explore comment les vendeurs doivent être adaptatifs dans un monde en constante évolution. L'innovation dans la manière d'approcher les clients, d'utiliser la technologie et de créer de la valeur est cruciale pour rester compétitif. 8. La pensée novatrice. Belfort encourage la pensée novatrice dans la vente. La créativité dans la résolution de problèmes et dans la présentation des produits ou services peut aider à se démarquer dans un marché saturé. 9. La vision à long terme. Belfort met en avant l'importance de la vision à long terme dans la vente et dans la construction d'une carrière prospère. Fixer des objectifs clairs, planifier stratégiquement et rester concentré sur la durabilité sont des leçons clés. Voici quelques exemples de techniques de vente tirées du livre « Vendre » de Jordan Belfort. La ligne droite, cette technique de vente est basée sur la persuasion et la confiance. Elle consiste à établir une relation de confiance avec le client, à identifier ses besoins et à lui proposer une solution qui répond à ses besoins. La ligne droite est une méthode simple et efficace pour raccourcir le cycle de vente et augmenter le taux de conversion. Le langage corporel est un élément clé de la communication non verbale. Il peut être utilisé pour renforcer la persuasion et la confiance. Par exemple, un sourire chaleureux, une poignée de main ferme et un contact visuel direct peuvent aider à établir une relation de confiance avec le client. La répétition est une technique de vente courante qui consiste à répéter un message clé plusieurs fois. Cela peut aider à renforcer la persuasion et à améliorer la mémorisation. Cependant, il est important de ne pas trop répéter le message, car cela peut avoir l'effet inverse. La preuve sociale est une technique de vente qui consiste à utiliser des témoignages, des critiques et des recommandations pour renforcer la persuasion. Les clients sont plus susceptibles d'acheter un produit ou un service s'ils voient que d'autres personnes l'ont acheté et en sont satisfaits. La gestion des objections est une compétence clé pour tout vendeur. Il est important de comprendre les objections courantes des clients et de savoir comment y répondre de manière efficace. Par exemple, si un client dit que le prix est trop élevé, le vendeur peut expliquer les avantages du produit ou du service et comment il peut aider le client à atteindre ses objectifs. À la fin de ce captivant voyage à travers les pages de « Vendre » de Jordan Belfort, nous sommes immergés dans une mer de connaissances, d'expériences et de sagesse éclairées qui redéfinissent non seulement la vente, mais aussi la manière dont nous abordons la réussite dans le monde des affaires. Belfort, avec son style captivant et ses anecdotes vivantes, nous a guidés à travers les arcanes de la vente, dévoilant des stratégies puissantes, des observations perspicaces et des leçons de vie inestimables. Chaque chapitre de ce livre n'est pas seulement une exploration des tactiques de vente, mais aussi une plongée profonde dans la psychologie humaine, la communication efficace, l'éthique commerciale et le développement personnel. Dès les premiers chapitres, nous avons été transportés dans l'univers de la persuasion, où la maîtrise des compétences communicationnelles et la compréhension des motivations profondes des clients deviennent des outils puissants. La narration vibrante de Belfort nous a ensuite entraînés dans l'art de la présentation persuasive, dévoilant comment chaque mot, chaque geste peut être orchestré pour créer une symphonie de persuasion. La clôture incontournable, examinée avec minutie dans le 5e chapitre, a été présentée comme un ballet subtil de confiance, de certitude et de gestion habile des objections. Belfort nous a démontré que la clôture n'est pas simplement le point final d'une transaction, mais plutôt une transition vers une relation à long terme. L'éthique dans la vente, explorée dans le 6e chapitre, a émergé comme un pilier fondamental. Belfort nous a rappelé que l'intégrité personnelle et professionnelle est non seulement la voie de la durabilité, mais aussi la clé pour établir des relations durables basées sur la confiance mutuelle. La gestion du temps et de l'énergie, abordée avec perspicacité dans le 7e chapitre, a jeté une lumière vive sur l'importance de l'efficacité personnelle dans le domaine des ventes. Chaque mot et chaque action, nous a-t-on rappelé, contribue à forger notre chemin vers le succès. La construction de relations durables, dévoilée dans le 8e chapitre, a été présentée comme un art délicat qui va au-delà de la simple transaction. Belfort nous a guidés sur la manière de créer des liens authentiques, soulignant que la véritable réussite réside dans la fidélité et la loyauté à long terme. Le chapitre 9, axé sur la réussite à long terme, a élargi notre perspective, nous invitant à voir la vente comme une carrière évolutive. La gestion du changement,
la formation continue et la gestion du stress ont été présentés comme des compétences cruciales pour prospérer dans un monde professionnel en constante évolution. Le 10e chapitre, portant sur l'évolution de la vente dans un monde dynamique, nous a exposé à la réalité changeante des marchés et à la nécessité d'adopter l'innovation, la technologie et la création de valeur comme des piliers pour rester compétitifs. L'exploration de la pensée novatrice dans le 11e chapitre a servi de point de départ pour transcender les limites, tandis que le 12e chapitre nous a rappelé l'importance de la résilience et de la croissance personnelle, les forces motrices qui propulsent vers la réussite. En conclusion, Vendre, de Jordan Belfort transcende le simple manuel de vente pour devenir une véritable Bible de la réussite. C'est un récit captivant qui transcende les limites de la vente, offrant des perspectives qui s'étendent bien au-delà des transactions commerciales. À travers ces pages, Belfort ne nous enseigne pas seulement comment vendre, mais comment exceller dans la vie professionnelle et personnelle en cultivant la persuasion, l'éthique, la résilience et l'innovation. Ce livre, avec son mélange unique de stratégie pratique et de sagesse profonde, nous invite à repenser notre approche de la vente, à embrasser le changement avec confiance, à cultiver des relations durables basées sur l'intégrité et à poursuivre une croissance personnelle continue. Ainsi, Vendre ne se contente pas d'être un guide vers le succès dans la vente, il devient un compagnon précieux dans notre quête d'une vie professionnelle et personnelle pleine de réussite, d'épanouissement et d'impact durable. Que cette exploration de la sagesse éclairée de Vendre inspire des vies transformées et des carrières florissantes. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.